Mesdames et messieurs, bienvenue à votre premier rendez-vous de l'information sur Beurre TV. En voici les principaux titres. Bouteflika exprime sa profonde gratitude aux Algériens qui l'ont soutenu à l'élection présidentielle. Bembada rassure les citoyens sur la stabilité des prix des produits alimentaires pendant le mois de Ramadan. En France, le chef de l'État français affirme que la mort de Gilberto Rodriguez ne restera pas impunie. Hollande rend hommage à Jean Jaurès, la figure du socialisme. Le Conseil constitutionnel a rendu public mardi dans un communiqué les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 17 avril, qui arrête un taux de participation de 50,70% et proclame le président candidat Abdelaziz Bouteflika président de la République algérienne, avec 8 531 311 des suffrages obtenus, soit la majorité absolue. Nombre d'électeurs inscrits 22 880 678. Nombre de votants 11 600 984. Nombre de bulletins nuls 1 132 136. Suffrages obtenus par chaque candidat. Abdelaziz Bouteflika 8 531 311. Ali Benflis 1 288 338. Abdelaziz Belaïd 328 030. Louisa Hennoun 157 792, Ali Fawzi Rabbain 105 223 et enfin Moussa Touati avec 58 154. Le Conseil constitutionnel considère dans son communiqué que l'élection présidentielle du 17 avril s'est déroulée dans de bonnes conditions et a permis à l'ensemble des électeurs d'exercer pleinement leurs droits constitutionnels et de choisir en toute liberté le candidat qu'ils ont jugé le plus habilité à présider aux destinées de la nation, soulignant que cela confirme la régularité, la sincérité et la transparence du scrutin. Après la proclamation officielle des résultats de la présidentielle, le président Abdelaziz Bouteflika s'est enfin adressé aux Algériens 6 jours après le scrutin du 17 avril. Dans quelques jours, j'aurai l'occasion, mes chers compatriotes, de m'adresser à vous plus longuement, notamment pour vous redire mes engagements et vous entretenir de l'œuvre de construction nationale que j'ai voulu poursuivre avec vous, a notamment dit le chef de l'État dans son message. Bouteflika a exprimé sa profonde gratitude aux centaines de milliers de citoyennes et de citoyens qui ont sollicité sa candidature et l'ont soutenu de manière sincère et massive tout au long de la campagne électorale. Le chef de l'État a notamment salué les personnels de l'armée nationale populaire, des services de sécurité et de la fonction publique dont la mobilisation et même les sacrifices ont permis la bonne organisation et la sécurisation du scrutin. Le président Bouteflika a également adressé ses remerciements aux partis politiques, aux personnalités nationales, aux formations et aux organisations de la société civile qui ont porté sa candidature et se sont mobilisés pour lui assurer appui et soutien. Les hostilités au sein du FLN devraient bientôt reprendre. Les deux camps opposés qui se disputent le leadership et qui ont observé une trêve à cause de l'élection présidentielle se préparent à déterrer la hache de guerre. Dans le camp de l'opposition, alors que l'on se prépare à cette nouvelle phase, Belayat veut revenir à la charge, s'agissant de la convocation d'une session extraordinaire du comité central, afin d'élire un nouveau secrétaire général en remplacement à Ammar Saïdani, dont la légitimité est contestée. Ammar Saïdani ne reste pas les bras croisés et veut lui aussi prendre les devants. Il a par ailleurs déjà convoqué le bureau politique du FLN. Ce dernier a tenu en effet une réunion avant-hier au siège du parti. Selon des sources proches, Ammar Saïdani et ses pairs de cette instance exécutive ont pris la décision d'actionner la commission de discipline du parti. Le communiqué rendu public avant-hier à l'issue de cette réunion a toutefois fait l'impasse sur ce point. Pour Ammar Ouazani, président de la commission de discipline, cette fois-ci, il y a des documents qui prouvent que certains membres du comité central ont violé le règlement intérieur et les statuts du parti. Ces documents ont déjà été transmis à la commission de discipline et c'est à elle de prendre des décisions concernant les cas disciplinaires, nous a indiqué hier Saïd Bouhadja, membre du bureau politique chargé de l'information et de la communication. Au vu de la situation interne du parti, il y a lieu de croire que cette menace est dirigée notamment contre les opposants de Ammar Saïdani, en tête desquels il y a forcément Abdelrahman Belayat et ses partisans au sein du comité central. Ces derniers s'apprêtent à relancer le dossier de la convocation d'une session du comité central pour élire un nouveau secrétaire général.
L'entrée en service des milliers de marchés de proximité couverts à travers le territoire national de 2012 à 2014 permettra de garantir la stabilité des prix et la disponibilité des produits alimentaires au cours du mois de Ramadan, a en effet déclaré le ministre du Commerce Mostafa Ben Beda. Depuis 2012, l'État a dégagé 14 milliards de dinars au profit des collectivités locales et 10 milliards de dinars au profit du secteur du commerce pour la réalisation de marchés couverts disposant des conditions nécessaires à l'exercice des activités commerciales. Ben Beda a affirmé que le ministère se prépare depuis le mois de décembre 2013 pour le mois de Ramadan afin d'assurer la disponibilité des produits, relevant dans le même temps l'impossibilité de garantir la stabilité des prix durant la première semaine du mois de Ramadan en raison de la forte demande. Généralement, les marchés algériens connaissent durant ce mois une demande grandissante des produits alimentaires de large consommation, notamment les fruits, les légumes et les viandes, ce qui influe sur les prix. Pour l'Union des commerçants, la hausse des prix est due aux spéculations qui s'accentuent avec la hausse de la demande et l'absence d'organisation au niveau des marchés de gros. Ben Beda a souligné que le gouvernement est déterminé à développer la filière lait pour la production locale et réduire la dépendance aux produits importés à travers le soutien et l'accompagnement. Le ministre a affirmé par ailleurs que le secteur investira dans les prochaines années essentiellement dans la modernisation des opérations commerciales, chèques, cartes et transferts bancaires. Il a estimé que ces démarches contribueront de manière sensible à la protection de l'économie nationale, confrontée à une importante évasion fiscale, mais aussi à la protection du consommateur. Le directeur général de la communication et de la publicité Mostafa Rahmani s'est penché sur la réalité des PME dans l'économie nationale en soulignant la nécessité de subventionner les jeunes à terminer leur institution nationale, surtout qu'il y a un énorme potentiel à exploiter. هو برنامج طموح راشد بدأ منذ سنوات يحتاج اليوم إلى التفعيل والتسريع بإشراك جميع القطاعات التي تشارك من بعيد أو من قريب في فتح أو تطوير المؤسسات المتوسطة الراشدة والقطاعات سواء كانت خاصة أو عمومية. Une solution proposée par Mostafa Rahmani ce matin. الحلول هي استراتيجية، ماهيش آنية، ماهيش ظرفية. الحلول هي التوجه مباشرة نحو الآليات الحقيقية والميكانيزمات الحقيقية لفتح المؤسسات المبدعة. المؤسسة المبدعة هي المؤسسة التي تقيم نفسها يوميا وشهريا وسنويا بحيث ترسم أهداف للإبداع وترسم أهداف للتنافسية وترسم أهداف أيضا لتطوير المنتوج بحد ذاته. Les petites et moyennes entreprises sont considérées comme des pierres angulaires dans le processus de développement économique et social en raison du rendement positif sur l'économie nationale en termes de son rôle de premier plan dans la création de nouvelles possibilités d'emploi. Le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest a annoncé ce mardi à l'AFP la mort de l'otage français Gilberto Rodriguez, qu'il avait enlevé en novembre 2012 dans l'ouest du Mali. Nous annonçons la mort de Rodriguez. Il est mort parce que la France est notre ennemi, a déclaré dans une brève communication téléphonique à l'AFP Yoro Abdusselem, le responsable du Mujao, qui n'a pas précisé quand et dans quelles circonstances l'otage était mort. Cette nouvelle n'a pas été confirmée à 20 minutes par le Quai d'Orsay. Cependant, le ministre des Affaires étrangères a condamné dans un communiqué de la façon la plus ferme l'action de ce groupe terroriste. Il rappelle que la France avait depuis plusieurs mois beaucoup de raisons de se montrer pessimiste sur le sort de notre compatriote. Et dans un communiqué, François Hollande indique qu'il y a tout lieu de penser que notre compatriote est décédé depuis plusieurs semaines du fait des conditions de sa détention. La France fera tout pour connaître la vérité, ce qui est arrivé à Gilberto Rodriguez, et elle ne laissera pas ce forfait impuni. Le chef de l'État français s'est rendu ce mercredi à Carmont, dans la commune du Terne. François Hollande a en effet été hué dès sa descente de voiture. Un accueil glacial lui a été réservé. Certains des mécontents lui reprochent sa politique. « Vous ne tenez pas vos promesses », lui a-t-on reproché. Il s'est rendu pour rendre hommage au centenaire de la mort de Jean Jaurès, figure du socialisme. Il a déposé une gerbe de fleurs, puis a prononcé un discours à la mémoire de Jean Jaurès. La visite de François Hollande à Carmont, dans le Terne, et son discours de ce mercredi ont été hautement symboliques. Le général de brigade Ahmed Zaki, haut responsable de la police anti-émeute, une unité toujours au premier rang des forces de l'ordre dans la répression des manifestations des pro-Morsi, a été tué mercredi par une bombe placée sous sa voiture au Caire. Nouvel attentat visant les forces de l'ordre dans une Égypte théâtre d'une sanglante répression. L'attaque a été perpétrée dans le quartier UP du 6 octobre, dans l'est de la capitale, selon des responsables policiers.
Les Palestiniens ont relancé leurs efforts de réconciliation interne, décidant de former prochainement un gouvernement d'union. En l'absence de progrès dans les négociations de paix avec Israël et à une semaine de la fin des 9 mois impartis pour parvenir à un accord. Une entente est intervenue dans la nuit de mardi à mercredi lors d'une réunion à Gaza entre une délégation de l'Organisation de libération de la Palestine et des dirigeants du mouvement islamiste Hamas pour former un gouvernement d'union nationale d'ici 5 semaines, a déclaré à l'AFP un membre de la mission de l'OLP qui a requis l'anonymat. Ce gouvernement doit être composé de technocrates, a précisé la source. La Maison-Blanche a qualifié d'abomination mercredi les massacres commis par les rebelles menés par l'ancien vice-président sud-soudanais Riek Machar. Révélé par l'ONU lundi, des centaines de personnes sélectionnées sur des critères ethniques ont été massacrées à Bentiu, dans le nord du pays, après la prise de la ville par la rébellion le 15 avril. Selon les enquêteurs de la MINUS, au moins 200 civils auraient été tués le jour de la prise de la capitale de l'État pétrolifère d'Unité, alors qu'ils s'étaient réfugiés dans une mosquée. Les forces pro-Machar auraient également tué d'autres civils dans l'hôpital et dans l'église catholique de Bentiu, en visant spécifiquement des non-hués, l'ethnie dont est issu Riek Machar. Nous commençons nos brèves culturelles par l'exposition d'une série d'œuvres de l'artiste peintre Mohamed Larachiche du 20 avril au 5 mai à la galerie d'art Aïcha Haddad, à l'initiative de l'établissement Agriculture de la wilaya d'Alger. Une exposition vente individuelle dans laquelle Mohamed Larachiche participe avec une quarantaine de tableaux qui gravitent autour de la philosophie. Des thèmes variés à volonté avec des couleurs généreuses dont il s'inspire. Tel est le thème de prédilection de ce jeune artiste qui soumet à l'appréciation du public ses toiles, tout à l'acrylique et à l'huile. La 47e édition du Festival national du théâtre amateur de Mostaganem se tiendra du 24 au 31 mai prochain à la Maison de la Culture Oulad Abdelrahman Kaki. Rendra hommage à la mémoire de Mohamed Ben Ghattaf, une figure emblématique du théâtre algérien. Et nous terminons nos brèves culturelles par la participation de 3 artistes algériens, interprétant 3 styles de musique algérienne. Il s'agit de Souad Massi, Abdelkader Chaou et Cheb Bilal, qui sont au programme du 13e festival Mawazine Rythme du Monde qui se déroulera du 30 mai au 7 juin à Rabat, ont annoncé les organisateurs. Dédié aux musiques du monde entier, le festival Mawazine Yeah.